Retour au Gymnase Pons pour la deuxième période de cette rencontre entre Perpignan et Aix-en-Provence. Et la remise en jeu déjà effectuée par les Perpignanaises qui mènent toujours sur le score de 34-30. Allez, on joue avec Tchatchouang. Tchatchouang, Björklund à 3 points, on enfonce le clou de suite. Non, c'est raté. Le rebond sera pour les Aixoises et Gruvniski qui va jouer là-bas avec Maurice face à Bibishop. Et c'est dedans pour l'intérieur australienne. Kayla Francis. Avec 2 points de plus, donc pardon, excusez-moi Jean-Louis. Donc 34-32 pour Perpignan, je vous en prie. Oui, 2 points d'écart, je croyais que vous étiez arrêté net. Donc on va repartir. Les Perpignanaises qui, elles, eh bien, sont en train de repartir pour Elina Siak tout près de la raquette. Mais que s'est-il passé? Il y a eu une faute supplémentaire, une faute donc au marché. Faute de Mariana Tolo, première faute personnelle pour l'intérieur aixoise, première faute d'équipe pour Aix-en-Provence. Allez, on est reparti donc avec Fatou Dieng. Fatou Dieng qui va sortir de la raquette, voilà, pour reconstruire l'attaque catalane et finalement qui va décider de rentrer, qui a essayé de trouver l'intérieur, c'est raté, interception et une contre-attaque rapidement jouée. Oh, et c'est raté, c'est dommage, elle a raté un petit caviar sur ce coup, Lisiane Murphy. Et donc Perpignan qui repart à l'attaque et faute d'une aixoise, faute de Sylvie Gruzinski qui conteste la faute, mais bon, il y a une petite gifle en passant quand même. Je l'ai vu d'ici, je l'ai vu, il y a un petit quelque chose. Mais non, ce sera juste une remise en jeu. Voilà, on a joué donc à Bibishop avec Fatou Dieng, toujours au-delà de la ligne des 3 points. Fatou Dieng, on va passer à gauche là-bas avec Diendra Tchatchouang, shoot à mi-distance à 45 degrés, c'est raté. Le rebond pour les Aixoises qui peuvent repartir pour peut-être égaliser, revenir à la marque. Non, ou si, finalement, c'est un peu cafouillis. Elle a de la chance sur ce coup, ils ont de la chance sur ce coup, les Provençales. Et cette fois, ça y est, elles ont égalisé par l'intermédiaire de Kayla Francis, 34-34 entre les deux formations. Et oui, donc elle n'en demande pas tant. Premier score de parité entre les deux équipes. Ce score de parité, eh bien, pourrait peut-être permettre au premier adversaire de revenir si elle réussissait sur cette contre-attaque, avec donc un ballon cette fois-ci qui est en possession de Björklund. Björklund avec un tir avec sanction, un tir réussi, 36-34, autrement dit 2 points d'écart favorables aux Perpignanaises. Mais attention, le score extrêmement serré entre les deux formations qui ne lâchent rien, et des Aixoises bien sûr qui elles ne lâchent rien. Mais là, superbe intervention de la part d'Elina Siak, mais qui in fine ne pourra peut-être pas contrôler ce ballon, mais un ballon qui a été touché au dernier moment par les Aixoises, et ce sont donc les Perpignanaises qui repartent là en contre-attaque, et ce par l'intermédiaire bien sûr de Fatou Dieng. Allez, Fatou Dieng, la meneuse de jeu catalane qui joue avec Björklund. Björklund est bien au-delà des 3 points, passe à gauche là-bas avec Fatou Dieng. Fatou Dieng qui va recentrer, qui essaie de rentrer dans la raquette. Non, finalement distribué à Bibishop là-bas, angle 0. Non, c'est une nouvelle fois raté. On va se battre au rebond et c'est Francis qui aura le dernier mot. Voilà, on va jouer. Et voilà, une contre-attaque rondement menée avec 2 points de plus, marqué par Mariana Tolo dans la raquette. Mariana Tolo qu'on n'arrête plus sous le panier. Ce score toujours de parité de 36-36 à Perpignan à l'attaque avec Björklund. Björklund qui va jouer avec Elina Siak, qui essaie de rentrer dans la raquette. Non, finalement on va tirer à mi-distance, une nouvelle fois c'est raté. Et il y avait Diendra Tchatchouang au rebond, mal maîtrisé ce rebond, elle a perdu ce ballon. Et ce sera donc une nouvelle remise en jeu pour Aix-en-Provence. Oui, attention, le jeu perpignanais se délite quelque peu, car encore une fois, beaucoup de tentatives, peu de réussite de la part des Perpignanaises. Et là, eh bien, encore une fois aussi, bonne intervention d'Elina Siak sous son propre panier pour récupérer le ballon. Et cette fois-ci, c'est Tchatchouang qui, elle, en hérite pour, me semble-t-il, Bibishop à l'intérieur de la raquette. Mais une faute sera commise par les Aixoises, leur troisième faute d'équipe, et des Perpignanaises qui vont récupérer le ballon par l'intermédiaire de Fatou Dieng qui va trouver très certainement une partenaire qui le cherche. Elle préfère le conserver, et Fatou Dieng va organiser sa stratégie depuis pratiquement le rond central. Elle pénètre encore une fois à l'intérieur de la raquette pour le donner pour Tchatchouang qui redonne à Elina Siak.
mais Elena Siak temporise quelque peu et à l'issue de ces 24 secondes, eh bien, le ballon sera rendu aux Aixoises. Et oui, pas de tir, pas de panier pour les Perpignanaises après les 24 secondes. Les Aixoises peuvent donc repartir à l'attaque pour peut-être passer pour la première fois devant au score, Jean-Louis. Oui, donc des joueuses qui, par l'intermédiaire, vous l'avez senti, vous l'avez dit, de Adja Côté, eh bien, les joueuses de la formation aixoise qui, pour la première fois de leur rencontre, prennent l'avantage 38-36. Donc, elles sont venues ici, ces Aixoises, pour essayer de réaliser une bonne performance. Elles sont en passe de le faire avec Fatou Dieng qui tente un panier à 3 points qui ne réussira pas. Elena Siak qui ne peut contrôler ce ballon. Et ce sont encore une fois les joueuses aixoises qui repartent, et ce par l'intermédiaire de Lisiane Murphy, pour donner à l'intérieur, cette fois-ci pour Adja Côté. Et finalement, ce sera, eh bien, cette phase de jeu sera ponctuée par une faute perpignanaise, la première d'ailleurs faute d'équipe. Et oui, première faute d'équipe pour les Perpignanaises dans ce troisième carton que l'on joue depuis environ 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. Et ce sera donc une remise en jeu sur le côté pour les Aixoises. On file encore le ballon à Tolo en dessous. C'est fait un peu masser les côtes sur ce coup. Tolo, finalement, on est ressorti avec Côté. On a shooté à 3 points là, pour Lisiane Murphy et c'est raté. Et Perpignan qui repart donc à la charge avec Iva Siglar et Abby Bishop pour Björklund. On est à gauche là-bas du terrain, toujours au dernier 3 points. On a joué avec Gendra Tchatchouang. Tchatchouang sur la ligne des lancers francs. C'est raté. Quel manque de réussite de la part des Perpignanaises aujourd'hui. Et c'est dommage que ça risque de se payer cash. Oui, effectivement, les Aixoises qui repartent cette fois-ci. Superbe tir de la part, eh bien, de Lisiane Murphy. 3 points supplémentaires, donc autrement dit, eh bien 41-36, voilà le score le plus important en faveur des Aixoises depuis le début de cette rencontre. Et les Perpignanaises qui vont tenter, et ce par l'intermédiaire d'Iva Siglar, qui vont donc tenter de revenir au score avec un ballon qui sera donné in fine pour Elena Siak à l'intérieur de la raquette, réussi 38-41, 41-38 pour les Aixoises qui ne réussiront pas avec un ballon qui sera très bien récupéré par les Perpignanaises. Et Björklund qui elle repart en contre-attaque pour donner un retrait à Iva Siglar. Iva Siglar qui peut redonner cette fois-ci pour Abby Bishop. Björklund, Iva Siglar sur le côté gauche pour tout partenaire, encore une fois Abby Bishop. Et Siglar qui pénètre à l'intérieur de la raquette pour réussir un panier supplémentaire. Désormais un petit point d'écart, 40-41. Mais le Pays d'Aix continue à mener. Exactement, le Pays d'Aix toujours devant d'un petit point cette fois, 41-40. Les Aixoises qui n'ont pas vraiment réussi à garder l'écart. Pour l'instant, les Perpignanaises d'ailleurs auront peut-être l'occasion de repasser devant puisque les Aixoises ont perdu la balle sous le panier. Ce sera donc une remise en jeu pour Perpignan, une attaque catalane donc à venir. Voilà, des Perpignanaises qui vont pouvoir repartir avec un changement puisque c'est donc Elena Badian qui rentre sur le parquet et qui remplace Elena Siak qui a besoin un petit peu de se reposer car elle a réussi évidemment les 3 premiers cartons. Elle a vraiment copieusement joué. Et les Perpignanaises qui tentent là par Iva Siglar à l'intérieur de la raquette, non pas pour donner sur la gauche à Abby Bishop. Siglar encore elle qui va tenter de récupérer le ballon, mais finalement ce sont les joueuses d'Aix qui le récupèrent par l'intermédiaire de Brzezinski qui tente donc le panier, qui le réussit et qui obtient en plus une faute supplémentaire. Et donc les Perpignanaises qui devraient comptabiliser, voilà, 2 fautes d'équipe contre 3 pour la formation aixoise. Donc on peut dire que là elles ont l'occasion à 43-40 de forcer un petit peu la décision, et ce par l'intermédiaire de Lisiane Murphy. Voilà qui est fait, 44-40, 4 points d'écart entre les deux formations, et ce favorable donc à cette équipe provençale. Allez, Iva Siglar qui va organiser l'attaque catalane. Iva Siglar va passer à droite, non finalement elle recentre, elle va peut-être repasser à gauche, non, elle va jouer avec Björklund et Siglar avec la petite feinte, elle est allée traverser la défense. Aixoise est allée marquer 2 points pour Perpignan, et le score donc de 42-44 toujours en faveur du Pays d'Aix qui est à l'attaque et à 3 points à venir justement des Aixoises de Comté, et c'est raté.
le rebond sera pour Perpignan. Une nouvelle fois, Perpignan a peut-être l'occasion de revenir au score et une nouvelle fois d'égaliser avec Iva Siglar sur la ligne des lancers francs. Et voilà, on l'a laissé shooter dans un fauteuil et c'est donc réussi pour Iva Siglar. 44-44, Jean-Louis. Oui, score de parité entre les deux formations et Iva Siglar est bien très en verve durant ce troisième quart-temps, permet donc à sa formation de revenir à la hauteur de la formation aixoise, mais les Aixoises n'ont pas dit leur dernier mot puisque là, eh bien, elles font tourner le ballon avec Hadj Conté qui tente loin un 3 points qui ne réussira pas, mais finalement, eh bien, c'est Abby Bishop qui le récupère, qui le remonte ce ballon pour donner à Iva Siglar, laquelle va organiser sa stratégie sur cette phase de jeu et très certainement peut-être si elle réussissait eh bien, un panier supplémentaire, les Perpignanaises reprendraient l'avantage. Non pas finalement, eh bien, le dernier mot revient à Kayla Francis, l'une des Australiennes de cette formation aixoise, et repartent en contre-attaque, vont essayer de trouver partenaire, 2 points supplémentaires pour ceux qui les concernent avec eh bien, un panier réussi me semble-t-il par l'intermédiaire de Mariana Tolo avec un ballon bien récupéré cette fois-ci par les Perpignanaises, 46-44, 2 points d'écart, les Perpignanaises donc sont en train de courir après le score. Et oui, il va Siglar avec Lena Badian, on est au dernier des 3 points, on redonne le ballon à Siglar qui va une nouvelle fois pénétrer, c'est une nouvelle fois dedans, Siglar qui est bien dans son match, bon un peu trop justement parce qu'elle est un peu revenue, revenue un peu trop vite et elle a heurté Sylvie Gruziski au passage. Et c'est donc une faute sifflée contre Iva Siglar. C'est la deuxième faute personnelle et c'est la troisième faute d'équipe pour Perpignan. Le score 46-46, il reste 1 minute 34 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et pour l'instant, eh ben, c'est difficile à dire qui remportera ce match, hein, Jean-Louis. Oui, la parité est partout. 3 fautes d'équipe de part et d'autre, 46-46. Donc rencontre extrêmement indécise entre ces deux équipes donc, qui vont essayer d'obtenir cette victoire avec des Perpignanaises qui devraient essayer de passer la vitesse supérieure. Ballon superbement récupéré par Strunk pour Iva Siglar qui réussit 2 points supplémentaires et enfin eh bien, encore une fois les Perpignanaises qui tentent eh bien, qui reprennent l'avantage 48-46. Voilà, eh bien, qui est une bonne chose pour cette équipe de Perpignan qui devrait, avec un petit peu plus d'adresse, récupérer la maîtrise de cette rencontre. Allez, on est reparti pour les Aixoises avec un shoot à mi-distance réussi par Gruzniski et 48-48 et on joue vraiment au jeu du chat et de la souris hein, en ce moment, Jean-Louis. Véritable chassé croisé. Allez, le Perpignan avec Tchachong, Bishop là-bas à gauche avec Siglar, la meneuse de jeu catalane qui va jouer avec Diandra Tchachong. Siglar, on est toujours au-delà de la ligne des 3 points, on fait tourner et Siglar qui prend finalement sa chance à 3 points et malheureusement ce sera raté et la contre-attaque des Provençales assure avec Gruniski qui va jouer avec Tolo et on fait tourner hein, toujours au-delà de la ligne des 3 points. On a trouvé peut-être Francis en bas, non on ressort pour Gruniski au-delà de la ligne des 3 points. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va dribbler un petit peu, va essayer de rentrer finalement pour essayer de servir Tolo en bas. Elle a réussi à servir Tolo mais elle s'est fait couper les bras. Tolo, hein, elle s'est fait couper les bras par Lena Badian. Il y aura donc, me semble-t-il, 2 lancers francs à suivre pour Mariana Tolo. Et donc la première faute personnelle sifflée à Lena Badian et la 4e faute d'équipe pour Perpignan. Il reste 22 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Les premiers lancers francs, le ligue d'ailleurs pour Mariana Tolo. Pardon, c'est le deuxième, hein, semble-t-il. Non mais moi je parle. Le deuxième a été manqué. Voilà. Et le premier réussi. Les Perpignanaises étaient en train de bailler au corneille. Et moi aussi d'ailleurs. Le premier était réussi, parce que j'ai pas vu le premier lancer franc, c'est pour ça. Le premier lancer franc réussi, deuxième raté. Donc 49-48 pour les Aixoises, peut-être plus. Non, panier manqué. Et nouvelle faute de Lena Badian sur ce rebond. Il y aura 2 lancers francs à suivre, puisque c'est la 5e faute d'équipe pour les Catalanes, la 2e personnelle de Lena Badian en moins de 10 secondes. Et le score donc pour l'instant 49-48 en faveur du Pays d'Aix pourrait bien sûr s'aggraver
avant l'entame du 4e quart-temps. Ah oui, parce qu'il y a 3 secondes à jouer. Donc certes, rien ne va être décompté durant la tentative de ces lancers francs par l'impériale de Kayla Francis, australienne, de 1 point supplémentaire. 48 donc pour les Perpignanais, 50 pour le Pays d'Aix. Deuxième possibilité d'aggraver la marque, voilà qui est fait pour réussir. Et 3 secondes à jouer pour cette équipe de Perpignan, me semble-t-il. Voilà, très certainement, eh bien, Vassila, voilà, il ne sautera pas avant que ne retentisse la sonnerie, même si le panier est réussi. Les arbitres ont décidé, et à juste titre d'ailleurs, puisque donc la sonnerie avait donc retenti avant que la tentative soit faite. Donc forcément, eh bien, le panier n'a pas été accordé, mais à la fin de ce 3e quart-temps, eh bien, ce sont les Perpignanais qui sont menés, et ce par le score de 51 à 48. Donc on peut dire que cette équipe d'Aix est en train de vendre chèrement sa peau. Et oui, hein, le Pays d'Aix qui est en train de faire une belle performance ici, sur le parquet du Gymnase France. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont venues inquiéter les drôles de dames ici sur ce parquet. Les Catalanes qui, elles, du coup, sont un peu dans le doute après avoir perdu ici il y a 3 semaines face à Tarbes. Elles sont légèrement taquinées par l'équipe d'Aix. Une 2e défaite consécutive à la maison en championnat ferait légèrement tâche dans le tableau catalan. Et oui, deuxième défaite cela ne permettrait pas à cette équipe d'espérer conserver parmi les 4 premières places. Mais en fait, on peut dire qu'il y a un passage à vide dans toutes les équipes qui se produisent. Regardez en rugby, il y a eu une très grande défaite des joueurs toulonnais du côté de Mont-de-Marsan, les derniers de Bordeaux, pardon, qui est en position relégable, oui voilà, les Bordelais, eh bien les Bordeaux-Béglés, eh bien qui ont réussi à réaliser un carton contre les Toulonnais, là aussi. Avec le bonus offensif en avec plus, le bonus offensif, voilà, qui va très certainement faire jaser. Et là aussi, donc encore une fois, cette équipe de Perpignan qui est menée, mais rien n'est perdu, il reste un carton toujours possible. Et puis, vous le savez, celles et ceux qui nous écoutent souvent fois, eh bien doivent savoir, et le savent très certainement, que le money time pour les Perpignanaises est un money time souvent réussi. Allez, dernier carton de cette partie. Et la balle en possession d'Aix-en-Provence avec Tolo. Et Tolo et Grimieski à 2 points, mi-distance 45 degrés. C'est dedans pour Lisiane Murphy, 2 points de plus, c'est 53-48. Et Aix-en-Provence qui prend un petit peu d'avance, 53 à 48. Perpignan avec Abby Bishop, Isabelle Strunk. On est au-delà des 3 points face au panier qui va jouer Kiva Siglar, qui va essayer encore une nouvelle fois de pénétrer. Ou airball, c'est dommage de la part d'Iva Siglar sur ce coup. Et nouvelle récupération aixoise par Thorburn, avec Thorburn toujours face au panier. On va jouer là-bas à droite avec Grimioski qui va essayer de trouver Francis. Là-bas on a changé d'aile. Francis on recentre avec Thorburn qui essaie de rentrer. Et c'est raté une nouvelle fois pour les Aixoises et le ballon sera rendu à Perpignan. Oui, les Perpignanaises qui vont essayer de revenir à la marque durant ce dernier quart-temps. Et c'est Iva Siglar qui se charge de remonter ce ballon pour Isabelle Strunk. Isabelle Strunk qui va tenter à son tour un panier à 3 points, ne réussira pas. Mais il ne faudrait pas tenter trop de paniers et ne pas les réussir. Il faut tenter à coup sûr des Perpignanaises qui vont très certainement récupérer le ballon, puisque sur cette contre-attaque, c'est Shona Thorburn qui n'a pu contrôler ce ballon. Un ballon qui ira mourir au-delà des limites du terrain, et ce sont les Perpignanaises qui vont pouvoir repartir. Mais il convient surtout que ces Perpignanaises assurent le score et surtout assurent leur tir pour essayer de revenir au score, puisqu'elles sont menées 53 à 48. Et oui, avec Abby Bishop viendra Tchachong. Tchachong pour Perpignan, on est sur le côté gauche là-bas. Tchachong essaie de pénétrer dans la raquette. Ouais, avec la planche. Tcha, et c'est dedans pour Diandra Tchachong, 50 à 53 toujours en faveur des visiteuses. Allez, justement les visiteuses qui ont le ballon avec Francis qui finalement a préféré jouer au large avec Remnieski qui elle est venue shooter sur la ligne des lancers francs, qui est venue marquer 2 points de plus.
Et l'écart qui se stabilise à plus 5 pour les Provençales actuellement, 55 à 50. Voilà, 5 points d'écart entre les deux formations. Les Perpignanais sont menés au score. Eh bien, il faut dire que durant ce quatrième quart-temps, eh bien, ce score qui ne leur est pas favorable, depuis le début de la rencontre, elle menait, mais en fait, les joueuses d'Aix ont attendu le bon moment. Voilà un ballon qui parviendra superbement dans les mains de Laïna Badian, laquelle réussira 2 points supplémentaires, donc 3 points d'écart entre les deux formations. Un petit peu plus de 7 minutes à jouer durant ce dernier quart-temps, alors que les joueuses d'Aix sont en train de contester cette suprématie perpignanaise pour essayer de maintenir leur score et surtout leur avance. Et là, il y avait l'entraîneur d'ailleurs d'Aix qui est en train d'égrener les secondes qui restaient à jouer, et des Perpignanaises qui sont quelque peu mises à mal. Et voilà, et du côté de Aix, on va faire souffler un petit peu Mariana Tolo qui joué pratiquement toute la rencontre. Allez, la remise en jeu sur Thorburn qui a shooté de suite en extension et c'est raté, mais l'arbitre a sifflé une faute à la Catalane Iva Siglar. Troisième faute personnelle pour Iva Siglar, première faute d'équipe pour Perpignan dans ce quatrième et dernier écartant. Et donc 2 lancers francs à suivre. Le premier justement est réussi par Shona Thorburn. Elle va en avoir un deuxième. L'anglo-canadienne a passé par Gérone la saison dernière, non loin de Perpignan, à peine 1 heure de route de Perpignan côté espagnol. Et deuxième lancer franc est réussi donc pour l'ancienne joueuse de Gérone. Voilà, donc on repart côté Perpignanais avec donc 5 points d'écart en faveur de l'équipe d'Aix, avec un tir en extension superbement réussi par l'intermédiaire de Angela Borchklund. Voilà, 2 points, 3 points supplémentaires, 2 points supplémentaires, donc 3 points d'écart entre les deux formations. Un petit peu plus de 6 minutes à jouer au cours de ce dernier quart-temps. Eh bien, c'est très prenant car les 3 points supplémentaires, les 3 points qui sont favorables aux joueuses d'Aix, elles vont essayer de le conserver. Un ballon qui ne rentrera pas cette fois-ci, et ce sont les Perpignanaises qui ont l'occasion là de revenir à un tout petit point si elles marquent un panier à 2 points, alors que là il est à 3 points et il ne sera pas réussi par Abby Bishop, alors que là voilà une occasion pour ces joueuses d'Aix de remonter celui-ci avec sous les panneaux, et bien très précisément sous le panier avec Kayla Francis qui ne réussira pas certes son positionnement et surtout son tentative, mais en fait qui pénalise les Perpignanaises. Les Perpignanaises donc vont devoir encaisser, pour ainsi dire, et entre guillemets, vous nous passerez cette expression, éventuellement 2 points supplémentaires, car il y a 2 paniers, et lorsque l'on connaît l'adresse de Kayla Francis, on peut se douter qu'elles seront réussies. Le premier est réussi, 54-58, 4 points d'écart, et peut-être un supplémentaire, autrement dit les fameux 5 points d'écart qui existent entre ces deux formations depuis un bon petit moment. Voilà, donc 59-54, 5 points d'écart entre ces deux formations. Les Perpignanaises ont donc beaucoup à se faire pardonner, et surtout les Aixoises qui leur donnent du fil à retordre avec Borchklund qui tente un panier en 3 points qui sera réussi. Autrement dit 57-59, 2 petits points séparent donc désormais les deux formations. Et il reste 6 minutes à jouer dans cette partie. Et les Aixoises qui ont la balle avec Shona Thorburn qui va jouer là-bas à gauche avec Conté qui va redonner à Francis qui essaie de pénétrer dans la raquette pour retrouver une de ses partenaires. C'est raté, ça cafouille, et finalement c'est Perpignan qui va ressortir ce ballon de ce groupe pénétrant qui avait pris forme dans la raquette. Allez, il va Siglar avec Abby Bishop, toujours de la dernière des 3 points avec Isabelle Strunk. Iva Siglar qui essaie de pénétrer, et voilà qui est fait, et l'égalisation de Perpignan, nouvelle égalisation entre les deux formations, 59-59. Il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans cette partie, et la possession de balle pour le moment est aixoise. Oui, rien n'est joué entre les deux équipes, et là donc le panier ne sera pas accordé, me semble-t-il. Toujours ce score de parité 59 partout. Lorsque l'on consulte le tableau de marque, il y a 2 fautes d'équipe pour les Perpignanaises, 3 fautes d'équipe pour les Perpignanaises et 0 pour la formation provençale. Donc elles vont récupérer le ballon
ballon les Aixoises, mais c'est un ballon qui sera récupéré et c'est donc une faute qui n'a pas été transformée en tir sous les paniers, et l'on repart cette fois-ci par l'intermédiaire de Shona Thorburn, laquelle donc ne réussira pas puisque c'est Iva Siglar qui repart en contre-attaque d'Iva Siglar, donc avec Elina Sia qui est pénétrée sur ce parquet du gymnase Ponce. La tour de contrôle perpignanaise devrait très certainement pouvoir peut-être faire la différence, et là c'est une faute supplémentaire, cette fois-ci la première de ce quatrième quart-temps de la part des Aixoises, donc première faute qui devrait peut-être permettre aux Perpignanaises de récupérer le ballon. Voilà qui va être fait, et c'est donc Iva Siglar qui est en train de proposer la stratégie à ses partenaires. Allez, on est reparti du côté de Perpignan avec Isabelle Strunk. Strunk avec Björklund, on est au-delà de la ligne des 3 points sur la gauche du terrain là-bas. Björklund qui va finalement shooter, et c'est à 2 points. 2 points de plus donc pour Perpignan qui reprend l'avantage, 61-59. Allez, les Aixoises avec Thorburn. Thorburn au dernier des 3 points, on va changer là-bas, on va passer de droite à gauche du terrain. Finalement on va recentrer le ballon qui revient à Thorburn. Elle n'a pas réussi à contrôler cette balle qui va mourir en touche, et ce sera donc une nouvelle remise en jeu pour Perpignan. Et avant de continuer bien sûr de jouer les 4 minutes 26 secondes de jeu qui restent dans cette partie, et bien un petit temps mort réclamé par l'entraîneur des Aixoises. À savoir Bruno Blier. Exactement, donc temps mort réclamé par le coach. Les Aixoises, c'est dommage, elles avaient réussi à faire un petit peu l'écart, à stabiliser l'écart à 5 points avant que les Catalanes reviennent à la marque, ce qui n'était pas gagné du tout de la part des Catalanes, qui ont réussi à inverser un petit peu la vapeur. Oui, un petit peu plus de 4 minutes à jouer durant ce dernier quart-temps. Rien n'est vraiment joué entre les deux formations. Certes, les Perpignanaises ont repris l'avantage au tableau d'affichage, 61-59, mais 2 points d'écart, ce n'est rien face à des Aixoises qui savent exploiter les erreurs des Perpignanaises, car elles ont commis quelques erreurs et souvent de fois ont manqué des paniers qui auraient pu s'avérer non pas décisifs, certes, mais en fait prépondérants dans la mesure où elles ont dû céder le pas, les Perpignanaises, et durant quelques poignées de minutes, ce sont les Aixoises qui sont revenus au score, et non seulement revenus, mais également ont pris les commandes de ce score. Mais les Perpignanaises n'ont pas dit, elles, leur dernier mot, puisque donc à un petit peu plus de 4 minutes de la fin de cette rencontre, Perpignan mène par le score de 61-59, et le jeu va reprendre après ce temps mort. Exactement, voilà qui est parti, qui est fait. Temps mort terminé, le jeu a repris, et c'est Iva Siglar pour Perpignan qui va traverser encore une fois presque tout le terrain. Non, finalement on ressort le ballon pour Abby Bishop et Angie Björklund. Björklund pas encore une fois, shoot en extension et faute, nouvelle faute de Shona Thorburn, me semble-t-il. Ça sera la 4e faute personnelle de Shona Thorburn, et la 2e faute d'équipe d'Aix, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour cette équipe d'Aix, avant que Angie Björklund vienne de marquer son premier lancer franc. On aura un autre à suivre, Shona Thorburn, donc l'anglo-saxonne, qui était médaillée de bronze aussi, je ne l'ai pas dit, mais médaillée de bronze au championnat d'Amérique en 2011, et le 2e lancer franc marqué par Angie Björklund, et Perpignan qui prend un petit peu d'avance et qui mène sur le score de 63-59. Oui, les voilà à l'abri, les Perpignanaises, d'un tir à 3 points avec un ballon qui tourne, et un ballon intercepté superbement par l'intermédiaire d'Abby Bishop pour Siglar pour Isabelle Strunk sur les panneaux, qui tente de réussir et qui réussira ce panier, 2 points supplémentaires. Alors encore une fois, un petit peu plus de 3 minutes à jouer, nous sommes dans le Money Time, et encore une fois pour l'instant, c'est Money Time qui réussit aux Perpignanaises. Et oui, les Aixoises qui peut-être payent un petit peu tous leurs efforts accumulés jusqu'ici, et qui marquent un petit peu le pas, peut-être pas avec ces 3 points à venir. Non, et beaucoup de rebonds sera pour Thorburn, qui a finalement, on a failli perdre encore une fois ce ballon. Elle a réussi finalement le dévier pour Grivneski avec Tolo et Francis, et là-bas c'est du coup Cor qui va récupérer ce ballon, qui va jouer avec Grivneski. Grivneski là-bas avec Thorburn, on est sur le côté gauche du panier, sur la ligne des 3 points, et c'est dedans pour les Aixoises, 3 points de plus. 65-62, toujours en faveur de Perpignan. Il reste 3 minutes à jouer dans cette partie, et on ne sait toujours pas vraiment qui réussira à remporter ce match, Jean-Louis. Oui, on peut dire que cette équipe d'Aix est en train de se battre
comme beau diable. Et là, les Perpignanaises vont récupérer un ballon puisqu'il y a eu 4 fautes personnelles et ce à l'encontre de Shona Thorburn. Et donc les premières 4 fautes personnelles, alors que, eh bien, à savoir, eh bien, Mariana Tolo en a 3. Et là, c'est Iva Siglar qui tente de pénétrer à l'intérieur de la raquette, qui pénètre mais qui peut donner sur sa droite pour Isabelle Strunk qui n'aura pas de réussite puisque le panier est raté. 62-65 pour les Perpignanaises, autrement dit 3 points d'écart. Et là, les joueuses de Aix sont en train de monopoliser le ballon pour essayer, eh bien, d'un bras roulé retourné de la part des joueuses aixoises qui ne réussira pas, mais en fait ont provoqué la faute d'Isabelle Strunk. Donc ce sera, me semble-t-il, 2 paniers à tenter. Et là, eh bien, on risque de revenir au score côté Pays d'Aix. Et oui, voilà, le premier lancer franc réussi. Elena Siak qui vient donc de commettre sa 3e faute personnelle. C'est la 4e faute d'équipe donc pour Perpignan. Le 2e lancer franc est parti pour Mariana Tolo. C'est raté. Ce sera Elena Siak qui sera à la réception de cette balle. Et elle va vite trouver sa meneuse, Iva Siglar, qui elle va mener le ballon avec Björklund et Siglar de nouveau. Björklund, on est au-delà de la ligne des 3 points. Björklund face au panier, c'est raté, au rebond, il y aura qui? Il y aura personne, le ballon est parti hors des limites du terrain et c'est Lena Siak qui avait touché en dernier ce ballon du bout des doigts. Ce sera donc une remise en jeu pour les Aixoises et une nouvelle attaque à venir pour les Provençales avec Thorburn qui va jouer à droite avec Murphy là-bas qui va jouer, du coup on est maintenant du côté gauche avec Thorburn une nouvelle fois qui va essayer de pénétrer. Elle ressort finalement pour Greneski avec Francis qui passe le long de la ligne de touche et c'est Gruniski qui avait essayé de shooter là-bas et qui a été contré et ça a eu un petit cafouillis. Finalement il y aura 2 lancers francs à suivre. Alors qui a fait la faute, Jean-Louis? Je crois que c'est Bibi Shop. Ah, Bibi Shop, voilà, qui vient de commettre sa 3e faute personnelle sur Francis, qui va donc avoir 2 lancers francs à suivre. Et voilà donc l'occasion pour les joueuses provençales de revenir à la hauteur des Perpignanaises, voilà, qui est fait pour le premier lancer franc, le second car eh bien c'est tenté par Kayla Francis qui n'est pas la première venue et qui va très certainement réussir. Et score de parité encore une fois, 1 minute 46 à jouer. Eh bien c'est encore très serré. Les Perpignanaises doivent se surpasser pour essayer eh bien de déborder cette formation d'Aix qui certes eh bien conteste la suprématie perpignaise. C'est Iva Siglar là qui tente de pénétrer, qui va shooter à 3 points, qui ne réussira pas, mais sous les panneaux, eh bien c'était Borchklum qui l'avait conservé avec 24 secondes encore à repartir. C'est Bishop qui va donner ce ballon cette fois-ci pour Isabelle Borchklum, Borchklum pour Iva Siglar qui est bousculé par derrière et faute qui est commise. Et il me semble qu'il s'agit là de la 5e faute commise par eh bien, Shona Thorburn qui devra quitter le parquet et sera remplacé, me semble-t-il, par l'intermédiaire d'Adja Côté. Et donc avec eh bien, très certainement des points supplémentaires pour les Perpignanais, mais il y a un temps mort qui est demandé, me semble-t-il, peut-être par l'équipe, l'entraîneur provençal. Et là, on quitte un petit peu le parquet pour essayer d'affiner une éventuelle stratégie, car il ne manque qu'une minute 14 au chronomètre, et là, tout est encore possible. Et oui, les Aixoises en tout cas qui viennent de perdre là une pièce maîtresse de leur effectif, à savoir donc Shona Thorburn sortie pour 5 fautes, l'anglo-canadienne qui a donc marqué 10,4 points de moyenne par match avec une évaluation de 10,9 cette saison. Une pièce maîtresse donc qui vient de sortir, elle qui avait été médaillée de bronze au championnat des Amériques en 2011 et qui la saison dernière jouait donc juste derrière les Pyrénées, là juste derrière chez nous à Gérone. Ce score donc 65-65, il reste 1 minute 14. Autrement dit, la fin du match risque d'être très chaude et tendue. C'est peut-être l'équipe qui sera la moins crispée qui l'emportera en tout cas finale ce soir. Gros finale et Aix qui prouve une fois de plus, malgré ses résultats en dents de scie, qui prouve une fois de plus
qu'elles peuvent jouer bien sûr les troubles faits dans ce championnat. Absolument, absolument. Mais les Perpignanaises ont un ballon à récupérer, un ballon à jouer, un ballon qui pourrait non pas certes s'avérer définitivement décisif, mais un ballon qui pourrait permettre à cette équipe de Perpignan de les remettre dans le bon sens, avec Yves Siglar en particulier, qui va pénétrer à l'intérieur de la raquette, qui réussit 2 points supplémentaires, 67-65, à moins d'une minute au cours de cette rencontre, et surtout au cours de ce 4e quart-temps. 2 points ce n'est rien, mais 2 points c'est positif, voilà qui met du baume au cœur, répétons-le, au sein de l'équipe perpignanaise. Et Tolo à 2 points, c'est raté, le rebond pour Björklund, il reste moins d'une minute à jouer, faute, nouvelle faute pour les Aixoises, et ça va se shooter puisque ce sera donc la 5e faute d'équipe pour les Provençales, et c'est Murphy qui n'est pas très contente sur ce coup, qui conteste un petit peu la faute. Mais bon, monsieur l'arbitre était certainement mieux placé que nous, et Lisiane Murphy vient donc de commettre sa 2e faute. C'est la 5e faute d'équipe donc pour les Provençales, et 2 lancers francs donc pour Björklund, le premier et dedans pour Angie Björklund. Le deuxième est à suivre, elle a récupéré son ballon derrière sa ligne. Le deuxième est donc parti et c'est dedans pour Angie Björklund, et Perpignan qui reprend légèrement, voire un peu plus l'avantage, 69-65. Et un nouveau temps mort a été réclamé par le coach d'Aix-en-Provence, alors qu'il reste 52 secondes à jouer dans cette partie. Oui, voilà les Perpignanaises en menant 69-55 à l'abri d'un panier à 3 points, ce qui leur permettait de contre-attaquer, mais à la condition bien sûr qu'elles réussissent, qu'elles ne tentent pas le diable par la queue. Il faut assurer à tout prix, avec beaucoup de sérénité. C'est une rencontre qui est possible, que l'on peut gagner, une rencontre que les Perpignanaises doivent terminer convenablement, mais surtout avec beaucoup de sérénité, car c'est la sérénité qui très certainement permettra à l'une ou l'autre équipe de remporter. Mais pas d'erreur, surtout pas d'erreur. 52 secondes, autrement dit moins d'une minute à jouer sur ce parquet du gymnase Sébastien Pons à Perpignan. Voilà donc une équipe perpignanaise qui a été rudement secouée ce soir, mais rien n'est perdu. Et non, rien n'est perdu et rien n'est gagné non plus pour Perpignan. Il faudra compter bien sûr sur l'expérience de cette équipe d'Aix-en-Provence, avec des joueuses vraiment de grande expérience pour reprendre. Les 2 tours de contrôle qui vont jouer les dernières secondes. Exactement, les 2 tours de contrôle avec Tolo, avec Francis, avec Lisiane Murphy, avec Conté et avec Grumieski. Il va donc falloir faire attention, rien n'est perdu. Regardez encore Tolo peut-être à l'intérieur. Non, finalement elle a bien donné ce ballon, et voilà, il suffit d'en parler, elle a bien donné, bien distribué à Lisiane Murphy qui a marqué 2 points de plus, et 69-67, seulement 2 points d'écart entre donc les deux formations. Perpignan qui est toujours devant et qui a le ballon avec Yves Siglar. Il reste 36 secondes à jouer. Yves Siglar on prend son temps du côté de Perpignan. On va essayer de jouer Yves Siglar qui va essayer de distribuer avec Alena Siak. Et interception pour les Provençales, qui reste 22 secondes à jouer. Voilà la faute à ne pas commettre. Voilà, on a commis la faute, la précision qu'il ne fallait pas faire, et on a reperdu ce ballon du côté des Aixoises. Et il reste 10 secondes à jouer, et faute de Grumieski sur Yves Siglar en zone dans le camp perpignanais. Il y aura donc 2 lancers francs à suivre, mais là il y a eu 2 rebondissements en moins de 10 secondes, une interception, une perte de balle et un temps mort qui est demandé par François Gomez. Et un temps mort réclamé par le coach perpignanais, donc François Gomez. Un gros final en tout cas. Et 10 secondes à jouer, 2 lancers francs à suivre également pour Yves Siglar. Alors c'est pas compliqué, si Yves Siglar met les 2 paniers, elle va mettre légèrement à l'abri sa formation d'au moins d'un panier à 3 points, mais ça peut être les 10 secondes les plus longues de la partie en tout cas, Jean-Louis. Oui, mais si les Perpignanaises réussissaient leurs 2 lancers francs, car je crois que c'est 2 lancers francs qui ont été accordés, si les Perpignanaises réussissaient ces 2 lancers francs, elles seraient à l'abri d'un panier à 3 points, et à 10 secondes de la fin de cette rencontre, très certainement, la rencontre pourrait être remportée. Mais attention, on est en basket durant les dernières secondes, durant ce money time, rien n'est jamais acquis pour l'une ou l'autre formation. Certes, les Perpignanais sont en meilleure position, 69-67, 2 points d'écart. Et là, les 2 lancers francs accordés aux Perpignanaises, on va leur pesant d'or est très important. Et oui, Yves Siglar qui va aller se positionner tranquillement en marchant sur sa ligne des lancers francs pour retirer les 2 lancers
qu'on lui a attribué, qu'on lui a accordé, avec bien sûr peut-être au bout des doigts la victoire pour cette équipe de Perpignan. Attention, Voilà, le premier est dedans. 3 points d'écart. Pour Iva Siglar, 70-67. Il restera 10 secondes à jouer après ce deuxième et dernier lancer franc accordé à Iva Siglar. En tout cas, elle se concentre, ce ballon est parti. Et le deuxième lancer franc est dedans. 4 points d'écart en faveur de Perpignan, 71-67. Et un nouveau temps mort réclamé par le coach provençal. Bruno Blier. Dernier temps mort peut-être de cette partie. Il restera 10 secondes à jouer. Ce score toujours de 71-67. Et les Aixoises pourront nourrir quelques Julien, vous qui êtes vraiment un spécialiste du basket, eh bien, dans ces moments-là, que peut préciser le coach? Quelle stratégie peut être choisie par l'une ou l'autre équipe, et notamment par celle qui a 4 points qui leur sont défavorables? Si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas vraiment le choix, il faut essayer d'aller marquer le plus rapidement possible et essayer d'aller commettre la faute sur la remise en jeu derrière pour à nouveau arrêter le chronomètre. Essayer de, si possible, de commettre la faute sur une joueuse peut-être un peu moins à droite que les autres. Qu'elles aillent ensuite donc traverser le terrain de ce côté-là pour tirer de lancers francs, en espérant bien sûr que les deux lancers francs soient arrêtés pour pouvoir derrière repartir, remarquer très vite. C'est-à-dire que là en fait, je pense que la stratégie en place c'est d'essayer d'aller marquer très rapidement un panier, d'aller faire bien sûr derrière la faute si possible. Mais bon, ça reste bien sûr des si et des... Je n'ai pas non plus la science infuse, mon cher Jean-Louis. Oui, mais enfin, vous avez la pratique de ce basket, donc vous savez, vous connaissez quelques situations. Donc 4 points d'écart, 10 secondes à jouer, 4 points d'écart entre les deux formations, 71-67, et quelles sont importantes ces balles, et notamment c'est pratiquement ces dernières balles. Avec et voilà, justement, je vous le disais, Jean-Louis. Réussi avec 71-70, et là, eh bien, cette fois-ci, c'est un temps mort qui est demandé par François Gomez, et il ne faut surtout pas se rater, puisque certes, un point d'écart entre les deux formations, ce tir à 3 points était manifestement prévu par l'entraîneur de la formation provençale. C'était vraiment une possibilité de stratégie. La stratégie est en train de réussir, mais attention, les Perpignanaises, elles n'ont pas dit leur dernier mot. Et je vous l'avais dit, Jean-Louis, donc un shoot très rapide, puisqu'on a shooté en moins de 3 secondes pour marquer ce 3 points et revenir à un petit point de Perpignan. Là, cette fois, c'est François Gomez, du coup, qui a réclamé le temps mort pour essayer de gratter un petit peu de terrain, puisque la remise en jeu sera faite en milieu de terrain. Et là, il va falloir essayer d'aller marquer, de garder le ballon un maximum et d'essayer de les marquer à la dernière seconde pour éviter, bien sûr, une contre-attaque et une nouvelle attaque des Aixoises. Lorsque l'on fait le décompte du tableau, on s'aperçoit que les deux formations ont 5 fautes d'équipe chacune, que les deux formations ont demandé les 3 temps morts possibles, que les Perpignanaises mènent d'un tout petit point d'écart et que les secondes à venir, il y a 7 secondes et 8 dixièmes à jouer. Les Perpignanaises vont récupérer un ballon. Que va-t-il se passer? Il faudrait, et elles devraient, ces Perpignanaises, conserver celui-ci, un point d'écart, et peut-être ne tenter le diable par la queue qu'en cas de réussite. Voilà, c'est Stiac qui récupère le ballon pour Bishop. Bishop, une faute est commise, et c'est ce qui très certainement était recherché par les joueuses d'Aix. En récupérant ce ballon, les joueuses d'Aix vont essayer de peut-être le récupérer s'il y a des tentatives pour ce qui concerne ces lancers francs. Donc ces deux lancers francs sont extrêmement importants puisque donc le ballon sera récupéré, 6 secondes à jouer pour après ces deux, voilà, un premier qui n'est pas réussi, donc toujours 71-70, très important. Alors que se passe-t-il? On se retourne du côté du coach pour essayer de récupérer le ballon. Voilà, 2 points supplémentaires. Attention, au cas où les joueuses d'Aix réussiraient 3 points, rapporteraient sur le fil du poteau. Voilà. Et voilà, la rencontre est peut-être terminée. Il y a eu, bien balancé, 72-70. Quel écart entre les deux équipes, quel 2 petits points d'écart entre ces deux formations. Félicitations coach, elle a été bien managée durant
eh bien, les dernières secondes. Certes, le coach de la formation aixoise a réalisé aussi une bonne performance car ces joueuses ont appliqué à la règle la stratégie qui a été choisie en fin de rencontre. Et donc Perpignan qui remporte cette partie 72-70 avec peut-être une dernière action légèrement litigieuse puisqu'on a vu un shoot à 3 points à la dernière seconde. Alors peut-être que la shooteuse a été légèrement bousculée ou pas. En tout cas l'arbitre a décidé que le shoot était venu peut-être après le buzzer. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas accordé la faute. Dans tous les cas, Perpignan remporte donc cette partie 72-70. Alors je ne suis pas sûr que Perpignan soit réellement rassuré après sa défaite ici il y a 15 jours parce que ce n'est pas vraiment une victoire comment dire large. La dernière victoire à Nantes les a un petit peu rassurés. Et là, eh bien, lorsque l'on connaissait ces résultats de la formation aixoise, et il faut dire que eh bien, les 2 tours de contrôle australienne plus, eh bien, précisons-le, à savoir Shona Thorburn, on peut dire qu'elles ont réalisé de belles prestations et des Perpignanaises qui ont su s'organiser. Là, eh bien, c'était du bon basket, très bon basket d'ailleurs qui était offert et surtout avec énormément de suspense car tout s'est joué durant les dernières secondes. On peut dire que les 2 formations, les 2 équipes, eh bien, s'en sont données à cœur joie. Elles ont résisté, elles ont su eh bien, s'imposer tour à tour. Mais en fait, les Perpignanaises ont fait un petit peu peur car à un certain moment, elles disposaient de 5 points favorables, les joueuses d'Aix. Et elles ont su revenir petit à petit. Et encore une fois, la stratégie du coach perpignanais, à savoir François Gomez, c'est une stratégie qui s'est avérée payante puisque certes 2 points d'écart, mais 2 points d'écart, ce qui permet éventuellement à cette équipe de Perpignan qui permet d'obtenir le gain de la rencontre, un gain très important qui devrait leur permettre de se maintenir donc en haut du tableau. Et là donc cette équipe de Perpignan qui est en train de réaliser une belle prestation, nous le précisions également. On disait que cette équipe de Perpignan, pour ce qui la concerne, c'était leur première saison, de cette formation durant ce basket d'élite. Et eh bien, elles ne dépareillent pas pour ainsi dire. Et elles ont un parcours très honorable. Et oui, on en parlait donc tout à l'heure, Jean-Louis. Mariana Tolo, impressionnante ce soir, la championne d'Océanie en 2009, championne d'Australie en 2009 et 2010. Celle qui avait été également présélectionnée avec l'Australie pour les JO, qui finalement n'a pas été retenue, eh bien, a marqué quand même 20 points ce soir avec une note d'évaluation de 19, c'est quand même assez considérable. Elle est quand même battue par une de ses coéquipières, à savoir par Lisiane Murphy, qui elle a marqué 20 points ce soir avec une note d'évaluation de 21. Et du côté de Perpignan, grosse prestation d'Iva Sigla. On ne l'avait pas vu jouer à ce niveau-là depuis très longtemps, la meneuse internationale croate, avec 20 points également marqués et une note d'évaluation de 25. Voilà, vous savez tout ou presque. Perpignan remporte donc cette 19e journée de championnat face à Aix-en-Provence sur le score de 72 à 70. Perpignan reprend des couleurs à domicile. Certes, 2 petites longueurs pour cette formation perpignanaise, mais en fait on peut dire eh bien, qu'elles ont rempli leur contrat encore une fois, car il convient de préciser que cette équipe d'Aix eh bien, est une équipe vraiment peut-être un petit peu fantasque quant au résultat, comme nous le précisions en Andecy, mais une équipe d'Aix qui a vendu chèrement sa peau, et les Perpignanaises qui ont réussi donc ce contrat qui leur était eh bien, attribué, un contrat donc dont elles devraient pouvoir se nourrir pour la poursuite de ce championnat et la poursuite également de Coupe de France. Allez, 72-70 donc pour Perpignan. On se dit à bientôt, Jean-Louis. Oui, et bonsoir à toutes et à tous. Allez, bonsoir. Donc moi je suis à moitié surpris. C'est vrai qu'on fait une bonne entame, on défend bien, puis après on a un petit creux, on va dire, d'ordre physique qu'on surmonte après avec de la qualité tactique, on va dire. On trouve des solutions offensives pour marquer les paniers qu'il faut en fin de match. Et défensivement, truquant, on va dire, on a réussi à faire déjouer cette équipe dans les 3-4 dernières minutes. Les gens qui suivent le basket savent maintenant que les décisions se passent à ce moment-là. Est-ce que vous avez douté au moment où vos filles étaient menées au score? Non, on avait des ressources, on avait gardé 1 ou 2 cartes dans la poche qu'on a sorties voilà, au bon moment sur des choix défensifs et offensifs. On ne doute pas, après le basket, vous savez, un panier raté d'un côté, un panier marqué de l'autre, quand ça se joue à 2 points, ça peut vite basculer, ça bascule dans notre sens, mais je dirais à juste titre. Au niveau de votre meneuse de jeu, aujourd'hui, elle était, on peut dire, en très grande forme.
On a eu une doublette d'arrière entre Iva Siglar et Njib Björklund qui ont vraiment fait un travail extraordinaire, qui ont dominé les Aixoises, qui nous tiennent la baraque, à qui on donne les ballons et qui réalisent vraiment de très bonnes choses avec l'aide de partenaires. Je pense à Bibi Shop, à Elena Siak qui étaient sur une jambe, qui les ont bien aidés dans ce travail. Mais c'est vrai qu'on peut être satisfait du travail de ces cadres. C'est aussi leur métier de nous faire gagner quand on est dans la panade, donc elles ont fait le métier aujourd'hui. Est-ce qu'elles avaient peut-être déjà un peu la tête au match de mercredi face à Bourges? Non, je ne crois pas. Pour être sincère, la priorité, bon, aujourd'hui elle n'y est plus, le match est passé, mais dans mon esprit, sans leur avoir dit, c'était le match d'aujourd'hui, on s'était préparé pour gagner ce match. C'est des matchs qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Demain ou mercredi, si Bourges, qui est bientôt qualifié parmi les 8 meilleures équipes européennes, vient gagner à Perpignan, je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas s'enflammer. On est 3e, mais on n'a rien à voir encore avec des cylindrés comme Bourges, donc on jouera crânement notre chance. Et puis en sachant qu'on on a beaucoup à apprendre pour se hisser au niveau de ces équipes-là. Donc je ne pense pas qu'elles aient eu la tête à ça. Elles vont l'avoir à partir de demain, en sachant voilà, que les choses sont compliquées quand même. Cette équipe d'Aix est en bas de tableau, mais ce n'est pas une équipe de bas de tableau. Non, il faut poser la question à mon ami, puisque nous sommes amis, Bruno Blier. Il se permet de faire peur aux gros morceaux et puis il lâche des matchs contre des concurrents directs. Tout ce que je lui souhaite, vu le travail qui est fait, vu l'effectif qui est proposé, l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, des filles qui lâchent rien, je lui souhaite de se maintenir. Voilà, bon, allez lui poser la question pourquoi il embête les gros et pourquoi il perd contre les petits. J'ai pas la réponse et c'est pas mon problème. Merci François. C'est moi, merci.